À 6h54, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. Et on résume, Julie, l'épisode précédent. À 6h15 dans le kiosque, Marion Calais nous raconte cette histoire d'un quinquagénaire qui a regardé TF1, l'émission d'hypnose de Mesmer samedi soir. Au début, tout le monde rigole autour de lui, mais à un moment, quand l'animateur demande à chacun de lever les bras dans son canapé, ce Landais se fige, rien n'y fait, rien ne bouge, ni les claques, ni l'eau sur le visage, ni les « allez papa, c'est pas drôle ». Et il est resté bloqué comme ça pendant un très bon moment. C'est incroyable cette histoire quand même, réagit Nico TSB sur Twitter. Mais c'est quoi cette histoire à dormir debout, nous dit 96 Granger, toujours sur Twitter. Alors là, on a besoin de vous, docteur Kirzek. Bonjour. Thomas. Déjà, est-ce que ça vous paraît crédible, quelqu'un qui reste comme ça pendant 1 heure devant sa télé hypnotisé? Alors oui, ça me paraît crédible, en tout cas ça me paraît possible. Alors, quand on dit histoire à dormir debout, c'est pas dormir, parce que l'hypnose c'est pas un état de sommeil, c'est un état entre l'état de veille, vous êtes éveillé, et l'état de sommeil. Il y a différentes couches de conscience, de niveau de conscience, et l'hypnose c'est entre les deux, c'est pas un état de sommeil, et c'est probablement quelqu'un qui était très suggestible, comme on dit, 5 à 10% de la population est capable d'avoir une induction rapide et de rentrer dans cet état d'hypnose, j'allais dire quasiment tout seul. Écran de télévision ou pas écran de télévision, ça peut s'assimiler à de l'auto-hypnose avec une attention particulière, et donc c'est tout à fait possible. Il ne serait pas resté coincé ou en transe pendant indéfiniment. Ce que raconte Tudois, c'est que c'est sa femme qui lui a dit « Allez, tu te réveilles maintenant », c'est la seule chose qu'il a sorti de cette espèce d'état comateux là. Oui, parce qu'il était dans cet état d'hypnose, il est descendu dans cette couche hypnotique très rapidement grâce à la télévision ou à partir de la télévision, mais c'est plus lui qui s'est auto-suggéré, donc il s'est mis dans cet état d'auto-hypnose. Et on a des patients, enfin ce ne sont pas des patients parce qu'ils n'étaient pas malades, mais des sujets qui sont très sensibles et qui vont rester dans cet état-là. Moi j'ai eu la chance d'assister au spectacle de Mesmer, d'être avec lui après en loge, l'hypnotiseur, d'être avec lui en loge, et 1 heure après le spectacle, il y a des secouristes qui font encore le tour de la salle de spectacle, et avec un talkie-walkie pour les gens qui sont encore en état d'hypnose, Mesmer va les réveiller lui-même, et donc j'ai fait le tour avec lui 1 heure après le spectacle pour aller réveiller des gens qui étaient encore dans cet état-là et descendus très profondément et plus longtemps que les autres. Alors là où moi je trouve, mais ce n'est que mon avis, que c'est surréaliste, c'est dans le papier de Sud-Ouest, on nous raconte que cet homme a aussi une plaie qui s'est réveillée, s'est remise à saigner. Oui, alors là, moi, je suis un peu plus dubitatif, parce qu'autant on peut avoir écran de télévision ou pas, cet état d'auto-hypnose, autant la plaie, hormis un mouvement peut-être dans l'état de veille modifié, le patient a peut-être fait un mouvement qu'il ne faisait pas d'habitude et qui a provoqué l'ouverture de la plaie, mais en tout cas, l'hypnose en elle-même ne peut pas jouer sur cette plaie-là, en tout cas pas si rapidement. Alors ça, c'est l'hypnose anecdotique, en quelque sorte. Il y a aussi une hypnose médicale aujourd'hui. Est-ce que c'est un vrai outil? Est-ce que vous êtes aussi un Mesmer, vous, dans le bloc opératoire? C'est pas de l'hypnose anecdotique, mais c'est l'hypnose spectacle à distinguer de l'hypnose médicale, qui est de l'hypnose ericksonienne. Alors moi, je ne fais pas d'hypnose, mais des confrères anesthésistes réanimateurs ou urgentistes le font pour gérer la douleur aiguë ou la douleur chronique. Donc l'hypnose a fait son entrée dans les blocs opératoires, en consultation d'anesthésie. À l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, il y a des consultations d'hypnose. Dans les hôpitaux, il y a des consultations d'hypnose. Et beaucoup d'études montrent l'efficacité. C'est-à-dire que vous diminuez les médicaments anesthésiques pour gérer la douleur, par exemple, ou pour entraîner l'anesthésie, quand vous associez l'anesthésie avec l'hypnose. C'est pas à la place, mais c'est en complément. Et puis c'est utilisé dans les blocs d'obstétrique également pour faciliter l'accouchement. Et puis si vous souhaitez arrêter de fumer, l'hypnothérapie peut fonctionner. Alors certaines techniques fonctionnent, d'autres ne fonctionnent pas. La population serait toute hypnotisable. Après c'est juste la technique et le temps qu'il faut pour rentrer dans cet état. Tout le monde est quasiment hypnotisable. Après c'est la technique et le temps qu'il va falloir pour induire, c'est ce qu'on appelle l'induction de cet état d'hypnose. Voilà, ses paupières à lui ne sont jamais lourdes, c'est le docteur Kirzek. On ne sait pas comment il fait d'ailleurs, parce que la nuit aux urgences le matin ici à Europe 1, mais il est toujours en forme.